Salut! Bon, aujourd'hui vous allez le voir, c'est une vidéo 2 en 1. C'est-à-dire que dans quelques secondes, vous allez me voir un petit peu différente, même un peu changée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, je l'ai tournée il y a 1 an maintenant, et que j'ai décidé de ne pas la diffuser. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, et après je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. J'ai décidé de ne pas diffuser cette vidéo parce qu'en fait j'ai eu peur de la réaction des gens. J'ai eu peur que les gens viennent me dire en fait tu fais cette vidéo pour attirer du monde sur ta chaîne, pour faire des vues, pour que ce soit bien vu, etc. Tout simplement parce que c'était la période pour cette youtubeuse en question, que vous allez découvrir dans quelques secondes, où en fait elle a eu beaucoup de problèmes. C'était une période de drama pour elle en fait sur YouTube. Et je me suis dit, j'ai pas trop envie de surfer sur la vague drama, même si elle est américaine et que moi je suis française. Je crains que certaines personnes se méprennent sur mon message. Et après coup, je me suis dit, on va attendre un peu, que la tempête passe. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an, je veux dire, des dramas, il y en a eu d'autres sur YouTube, bien après. YouTube, mais pas que YouTube, hein, je veux dire, dans la vie de tous les jours, les gens sont parfois impitoyables. Et pour pas grand chose en plus par moment. Hein. Je veux dire, des fois, les gens sont capables de vous faire la guerre pour un produit. À un moment donné, les gens perdent de vue qu'il y a des choses beaucoup plus graves que la mode et la beauté. C'est vrai que ce qui s'était passé m'avait profondément choquée. Maintenant, ça m'a fait plaisir de le faire, ça venait du fond du cœur. Et le fin mot de mon introduction, c'est si vous aimez quelqu'un sur YouTube, ou si vous aimez quelqu'un dans la vie, pour ce qu'il peut vous apporter, même si vous connaissez pas vraiment cette personne, encouragez-les. Laissez-leur des gentils messages. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Salut! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui me tient vraiment à cœur, tout simplement parce que j'ai décidé il y a à peu près 2 mois de ça d'envoyer un colis surprise et surtout rempli d'amour à une youtubeuse que j'aime vraiment énormément. En fait je l'aime de la même manière que vous m'écrivez parfois dans les commentaires, Laurette je t'aime. Et je vais vous expliquer à travers cette vidéo qui elle est, pourquoi j'ai décidé de faire ça et ce que je lui ai envoyé. Alors sans plus attendre, il s'agit de la youtubeuse américaine Tati. Donc Tati, elle a maintenant plus de 4 millions d'abonnés sur sa chaîne. Elle fait des vidéos tous les jours, du lundi au vendredi. C'est une femme que je trouve absolument magnifique. Tati, c'est vraiment la youtubeuse. Tous les soirs, je me mets dans mon lit et je me fais un kiff de regarder sa vidéo. Et je ne regarde pas si elle est botoxée, parce que je sais qu'elle a fait des injections, elle en a parlé. Je ne regarde pas si elle a fait gonfler ses lèvres ou pas. Je ne regarde pas comment elle est habillée. Je regarde juste la personne que j'ai dans mon écran et que je trouve magnifique dans tous les sens du terme. Elle a des valeurs, elle a une façon de parler, elle dégage quelque chose, une émotion. Quand je la regarde, je me dis cette femme, je l'aime quoi. Alors déjà vous allez me dire, oui mais pourquoi elle et pas une autre? Tout simplement, je pense que c'est une question d'âge. Tati, elle a, si je me trompe pas, 35 ou 36 ans. Il est bien évident que je me reconnais beaucoup plus dans ses vidéos que des youtubeuses qui ont une vingtaine d'années. C'est pour ça que c'est très rare pour moi que je vous parle de youtubeuses qui ont 20 ans. Parce que tout simplement je me reconnais pas du tout dans leurs vidéos. Il est bien évident qu'une youtubeuse qui va faire un tuto de maquillage, même si elle est hyper douée comme Sananas on va dire, je vais pas regarder ses vidéos parce que je m'identifie pas. Elle a pas les mêmes problématiques au niveau des rides, au niveau de la peau. Par contre Tati, oui, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. C'est pour ça qu'il y a pas si longtemps que ça, quand je vous ai fait une vidéo sur les conseils make-up par des pros, je vous ai parlé de 2 make-up artistes que j'adore, qui sont Lisa Eldridge et Wayne Goss. Ils ont mon âge, c'est-à-dire qu'on est dans la quarantaine tous les trois. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'étais passée dans le journal de la 6 et le journaliste, à un moment donné, arrêtait pas de me dire « Qu'est-ce que vous pensez des jeunes youtubeuses de 20 ans ?» Mais j'en pense que du bien. Honnêtement, que ce soit Sananas ou Enjoy Phoenix, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que de 1, elles ont hyper bien réussi, parce que vraiment, arriver à ce stade-là, chapeau les filles, parce qu'elles en bavent, faut pas rêver quoi, hein, les gens sont extrêmement méchants. Et d'ailleurs, si j'ai décidé d'envoyer un cadeau à Tati, c'est parce qu'elle a subi la méchanceté des gens et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi Tati un cadeau? En fait, Tati a commercialisé sa propre marque, qui s'appelle Allo Beauty, et elle a commencé par vendre donc en fait des vitamines, on va dire. Donc, c'est fait pour améliorer la peau, etc., etc. Quand elle a sorti sa marque, mon Dieu, la déferlante de haine qui s'est abattue sur elle. J'en revenais pas. Et à partir de là, je me suis dit, je crois que je vais lui faire un colis, parce que je sais qu'elle fait des vidéos unboxing, justement, où tout ce qu'elle reçoit des marques et notamment des abonnés. Et je vais lui envoyer un petit colis avec juste un petit mot. J'ai pas du tout précisé que j'étais youtubeuse. Et d'ailleurs, j'attends que la vidéo unboxing soit sortie pour faire cette vidéo à mon tour, parce que j'ai pas du tout envie qu'on me dise oui, mais là tu viens de faire de la pub et tout, etc. pour que les gens le disent dans les commentaires. Non, pas du tout. La communauté de Tati, elle est anglophone. Donc les gens qui regardent les vidéos en français, à mon avis, il doit pas y en avoir des masses. Ma démarche est vraiment désintéressée. Maintenant, s'il y a des gens qui voient le mal partout, à la limite, je m'en fous un peu. Maintenant, si vous voulez, j'ai trouvé ça juste hallucinant. La haine qui s'est abattue sur elle, juste parce qu'elle avait décidé de sortir cette gamme-là de produits, quoi. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, je crois,
c'est que il y a des vidéos qui sont sorties pour dire à quel point ces produits c'était en gros de la daube, que c'était dangereux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a même des vidéos qui ont circulé pour dire que sa maman, quand elle avait, je crois, une vingtaine d'années, ou il y a une vingtaine d'années, je me rappelle plus, elle était sortie avec quelqu'un qui faisait partie de la scientologie, etc. Le pire là aussi, c'est que les gens sont même allés dévoiler l'adresse de sa société sur YouTube. Vous vous rendez compte? C'est quand même vachement grave parce que vous pouvez tomber sur des gens mal intentionnés, mais vous vous rendez compte jusqu'où c'est allé juste parce qu'elle a sorti des cosmétiques qui n'allaient pas aux gens, quoi. J'ai trouvé ça hallucinant. Une haine envers elle dans les commentaires, ça a pris une ampleur, je vous promets. Je regardais ça avec mes yeux juste d'abonnés à sa chaîne et en même temps de youtubeuse parce que je sais ce que c'est de recevoir la méchanceté des gens. Mais là, je me suis dit, je voudrais juste pouvoir aller sonner chez elle et lui dire « Je suis désolée de la méchanceté gratuite que tu reçois parce que vraiment, tu le mérites pas. T'es une nana en or. » J'ai pas compris, quoi. Et là, je me suis dit, il faut absolument que sa communauté, il n'y a pas que des gens méchants, il y a aussi des gens qui l'aiment et qui la soutiennent. Il faut qu'on soit là pour elle, pour lui dire non, on est là derrière toi, t'inquiète pas, continue, comme vous faites avec moi en fait. Et c'est vrai que quand on est un personnage public, entre guillemets, c'est-à-dire quand on fait des vidéos sur YouTube, forcément, les gens, à un moment donné, il y en a qui vous aiment et puis il y en a qui vous détestent. Parce que vous avez les cheveux roux, parce que vous êtes un peu trop blanche, parce que vous avez un accent, parce que vous êtes un peu trop âgé, parce que vous êtes trop noir, parce que vous êtes un peu trop gros. C'est exactement ça, quoi. Et pour moi, il était inconcevable de la laisser se faire clasher comme ça. Alors à la base, j'avais décidé de lui envoyer un produit de la marque SkinCeuticals parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette marque, avec un parfum. Et j'avais tout préparé, j'avais préparé mon carton avec une petite lettre et tout. J'avais même affranchi mon colis sur le site de la Poste et je me suis rendu compte qu'apparemment on ne peut pas envoyer de parfum contenant de l'alcool aux États-Unis. Donc là, je me suis dit, Lolo, laisse tomber. Alors sachez, pour les gens qui affranchissent comme moi en ligne, qu'on peut se faire rembourser des recommandés qui ne sont pas utilisés. Il faut attendre 7 jours en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui envoyer? Parce que si j'envoie un colis, que je suis pas sûre que ça arrive, que ça soit bloqué aux douanes, bon, le colis, au bout d'un moment, il a une certaine valeur. J'ai pas envie de dépenser de l'argent en frais de port parce qu'il y en avait quand même pour 27 € plus la valeur du colis et que ça parte à la poubelle. Franchement, j'aurais bien les boules. Je suis allée sur le site de L'Occitane parce que je me rappelais qu'elle faisait une revue de produits en disant qu'elle avait adoré un produit de L'Occitane, notamment l'odeur. Et je me suis rappelé qu'en fait l'Occitane est très très présente aux États-Unis. Je me suis inscrite sur le site L'Occitane aux États-Unis. Donc je lui ai acheté quelques petits produits comme ça. On a le droit de réserver un paquet cadeau en fait et on a le droit de mettre un petit mot. Bon, il faut payer bien sûr. Et puis je l'ai fait livrer donc à l'adresse qui est disponible pour qu'on lui envoie des petits colis. Et de ce fait, je me suis dit ça va aller très bien parce que ça part des États-Unis et ça arrive aux États-Unis. En 3 jours, c'était plié, le colis est arrivé. Dans le mot, j'ai rien écrit de spécial, j'ai juste dit que j'étais une abonnée française, que je regardais ses vidéos et que je l'aimais beaucoup et que je la remerciais pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Parce que c'est vrai que Tati, en fait, quand je suis pas en forme, elle me remonte le moral. Ce que vous me dites dans les vidéos, pour moi c'est la même chose quand je la regarde. Et en fait, Tati, je l'ai découverte il y a à peu près 1 an de ça. Et c'est elle qui m'a donné envie de parler de maquillage sur ma chaîne, parce que c'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Si je l'aime autant, c'est parce que justement, elle fait des revues sur des produits, elle aime pas, mais elle fait pas ça pour plaire aux marques. Elle fait ça parce que elle a la même démarche que moi, ou j'ai la même démarche qu'elle, peu importe, de rester franche envers sa propre communauté. Parce qu'on n'oublie pas que le succès, c'est à vous qu'on le doit, c'est pas aux marques. Et en fait, c'est pour ça que je l'aime autant. Quand je regarde ses vidéos, je me dis pas, allez, ça y est, elle va essayer de me vendre une poudre, un mascara. Non, je me dis, elle va me donner son avis. Et ce qui me fait le plus rire, en général, c'est que quand elle a un avis négatif sur un produit, moi j'adore, et vice versa. Donc en général, quand elle aime pas, je sais que je vais aimer. Et en fait, cette vidéo, c'était juste pour vous raconter cette petite anecdote et pour vous dire aussi, n'hésitez pas à aller laisser des commentaires super gentils sous les vidéos des gens que vous appréciez. Et si vous êtes du genre, par moment, à laisser des commentaires méchants à des gens sur YouTube, peu importe qui ils sont d'ailleurs, à quoi ça sert? Parce que, je vais vous dire une chose, probablement 97% des gens qui font des vidéos sur YouTube ne méritent pas de la haine, mais méritent tout simplement du respect. Vous les aimez pas, vous les aimez pas. Mais à un moment donné, je pense que ça sert à rien d'aller clasher un youtubeur, honnêtement, parce que les 3/4 d'entre nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement vous bloquer, vous signaler à YouTube et on va même pas vous répondre. Quand la haine est trop présente, comme ce qui lui est arrivé, c'est dur à gérer, quoi. Il faut être bien entouré. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de dire aux gens « je t'aime ». Et foutez la paix à tous les gens que vous n'aimez pas.
J'en vois pas vraiment l'intérêt quoi. C'est un peu comme les youtubeuses qui clashent d'autres youtubeuses à travers des vidéos. Sans déconner. Vous êtes youtubeur vous-même. Quel est l'intérêt d'aller clasher quelqu'un d'autre? Il y a des gens comme ça qui créent la popularité d'une chaîne sur le dos d'autres youtubeurs. Je trouve ça à vomir. Comme dirait Tati pour finir ces vidéos, bon moi je vais vous le faire en français parce que je vais pas vous le faire en anglais avec mon accent. Vous comprendriez que dalle et vous allez vous dire Laurette c'est quoi ça? Donc en gros, Tati, quand elle finit ses vidéos, elle dit toujours « Je vous aime, merci et à bientôt ». Et moi je rajouterai « Salut ».